Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, pour l'épisode 60 de la saison 1 du Bootcast, nous allons partager ensemble l'éditorial de Daisaku Ikeda paru dans le Dai Byakuren, mensuel d'études affilié au mouvement bouddhiste Soka au Japon, de juin 2017 et paru en France dans Cap sur la paix numéro 1100. En voici le titre. Les bodhisattvas sortis de la terre sont les piliers inébranlables de la société. Pour soutenir un bâtiment magnifique, il faut des piliers inébranlables. Dans la Soka Gakkai, un nombre toujours plus grand de pratiquants de valeurs, des bodhisattvas sortis de la terre, trouvent la place de leur choix dans la société afin d'y construire un avenir merveilleux pour l'humanité. En faisant de la grande philosophie du bouddhisme de Nichiren le pilier central de leur vie, ils servent à leur tour d'admirables piliers dans leur environnement et dans la société. Nichiren Daishonin s'est dressé en tant que noble pilier du Japon, ou plutôt du monde entier. Même pendant la persécution de Tatsunokuchi, qui faillit lui coûter la vie, il resta imperturbable et déclara calmement « Actuellement, moi, Nichiren, je suis le plus important de tous les pratiquants du Sutra du Lotus de tout le Japon, et je ne suis coupable d'aucun crime. » Les soldats qui l'accompagnaient furent stupéfaits par son état d'esprit indomptable et abandonnèrent les idées préconçues qu'ils s'étaient faites sur lui. Leur attitude changea et finalement, ils se montrèrent très respectueux à son égard. Dans une lettre aux frères Ikegami, nos prédécesseurs à Tokyo, Nichiren les invite à suivre son exemple en ces termes. Soyez aussi intrépides que Nichiren. La Soka Gakkai est l'héritière de cet esprit invincible et courageux. Les piliers de Soka, fermement plantés dans la terre de la conviction, restent inébranlables face au vent toujours changeant des éloges et des critiques du monde séculier. Nous continuerons toujours à nous exprimer avec audace en faveur de ce qui est juste. C'est précisément pour cette raison que nous pouvons changer le cœur des personnes de notre entourage. Cela me rappelle ces mots du professeur émérite de la Harvard Divinity School, Harvey Cox, avec qui j'ai publié un dialogue ayant pour thème la paix et la religion au XXIe siècle. Sortir de la lâcheté implique une ferme croyance dans la possibilité que les gens et leurs attitudes peuvent changer. Les pratiquants qui luttent avec une ténacité et une détermination infaillibles n'ont jamais cessé de se tourner vers les autres pour engager des dialogues sincères. Sur la base de leurs vœux et de leurs prières ardentes, ils agissent ainsi pour aider les gens à devenir heureux et à régénérer leur vie grâce au bouddhisme de Nichiren et pour apporter la paix, la sécurité et la prospérité dans leurs environnements respectifs. Bien qu'ils aient été parfois ridiculisés, marginalisés ou insultés, ils ont courageusement persévéré dans leurs efforts pour dialoguer avec leur entourage. Ils ont lutté avec la conviction que Kozen-Rufu signifie faire tout son possible pour aller à la rencontre des autres, et que seuls d'inlassables efforts en matière de dialogue conduisent à la réalisation de l'idéal de Nichiren, l'établissement de l'enseignement correct pour la paix dans le pays. Je garde toujours dans mon cœur l'image des nobles pratiquants, les modèles même du bodhisattva jamais méprisant, qui respectait la nature de Bouddha inhérente à chacun. Aujourd'hui, de plus en plus de gens reconnaissent la valeur des contributions apportées par les pratiquants, qu'ils considèrent comme des piliers de leur communauté et auxquels ils accordent leur profonde confiance. Nichiren écrit « Moi, Nichiren, aussi humble que soient mes origines, j'ai reçu l'ordre royal du Bouddha Shakyamuni de venir en ce pays. Il apparaît donc évident, au regard du sutra, que toute personne proférant une parole de calomnie à mon égard commettra un crime qui le condamnera à l'enfer aux souffrances incessantes, alors que quiconque offrira ne serait-ce qu'un verset du sutra en ma faveur acquérera des bienfaits plus grands que s'il avait adressé des offrandes à d'innombrables Bouddhas. En tant que pratiquants de la loi merveilleuse qui suivent l'exemple de Nichiren, soyons fiers d'être des piliers du respect de la dignité de la vie, du bonheur et de la sécurité pour tous, et d'une coexistence paisible pour l'humanité. Mon maître, le deuxième président de la Soka Gakkai, Josei Toda, nous a laissé cet encouragement. Quand vous parlez aux autres en vous fondant sur la prière, la grande joie de votre nature de Bouddha inhérente surgira. Quand vous ressentez cette joie de la foi et que vous rayonnez, vous pouvez aider autant de personnes que vous voulez à créer un lien avec le bouddhisme. En ayant une conviction absolue dans la foi et en œuvrant ensemble avec la jeunesse, partageons avec confiance notre vision de la vie et de la société pleine d'espoir.
Nous qui nous sommes engagés à être des piliers de la société en tant que bodhisattvas sortis de la terre, continuons à nous exprimer sans crainte pour la vérité et la justice. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous y trouvez des choses qui vous encouragent, que vous gravez dans votre cœur. N'oubliez pas de partager, d'activer la cloche, de vous abonner, de nous soutenir si vous en avez envie sur la page Tipeee. Nous sommes sur Instagram aussi si vous ne voulez rien louper. Abonnez-vous. Merci à tous d'être présents. Ça nous encourage à continuer. Et je vous dis à très très vite. Bisous!